Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu vous inonde. Bienvenue sur cette plateforme d'édification et de prière matinale. Je suis la servante de Dieu, Annie-Flore Zoa. Bien-aimés, nous disons merci à Dieu pour le souffle de vie, pour ses bontés qui renouvellent envers nous, nos maisons, nos familles. En ce nouveau jour, nous le célébrons pour son alliance qui parle sur nous, sur toute notre descendance, dans le précieux nom de Jésus. Gloire et honneur à notre Dieu. Paix et grâce chez vous, chez nous, dans le nom de Jésus. Je prie au cours de cette saison, mon frère, ma soeur, que tu localises tes bienfaiteurs et que tes bienfaiteurs te localisent par la puissance du sang de Jésus. Je prie que le Seigneur catapulte ta vie hors de tout bassin de sorcellerie au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toi en ce jour. Que la puissance pour bien finir descende sur ta destinée au nom de Jésus. Oui. Que le lion de la tribu de Juda rugisse contre tes ennemis au nom de Jésus. Que le Dieu de miracles instantanés apparaisse dans ta situation et que ton histoire change au nom de Jésus. Tout oiseau de la mort assigné contre toi, que cet oiseau retourne tuer ses propriétaires. Je dis tout autel satanique qui boit le sang des enfants, qui boit le sang des bébés, qui boit le sang des femmes enceintes dans ta famille, que cet autel éclate, que cet autel éclate, que cet autel éclate. Je dis autel satanique qui boit le sang des enfants, qui boit le sang des bébés, le sang des femmes enceintes dans ta famille, dans ta belle famille, que cet autel éclate, que cet autel éclate, que cet autel éclate par le sang de Jésus-Christ. Je dis tout pouvoir qui utilise tes photos pour voler tes vertus, que ce pouvoir-là tombe, qu'il tombe et que ce qui est à toi te soit restauré au nom de Jésus. Que tout animal spirituel assigné à localiser tes percées, que cet animal spirituel au nom de Jésus soit détruit, qu'il soit détruit, qu'il soit détruit. Que les batailles assignées à te dénoncer disparaissent au nom de Jésus. Que les hommes méchants assignés à attaquer tes jours de joie soient disgraciés au nom de Jésus. Que les pouvoirs des ténèbres assignés à remplir ta vie de problèmes tombent et meurent au nom de Jésus. Oui. Que les problèmes assignés à fermer tes yeux sur les opportunités soient dispersés par le feu. Je prie ce matin que les pouvoirs assignés à te rendre misérable tombent et meurent au nom de Jésus. Tombent et meurent au nom de Jésus. Que les batailles et les stigmates maléfiques soient dispersés par le feu. Que tout mensonge de l'ennemi qui se manifeste contre ta destinée meure par le sang de Jésus-Christ. Oui, je prie en ce matin que ceux qui te haïssent à cause de ta gloire soient anéantis. Que les flèches assignées à te faire mourir de la mort de tes ennemis, que ces flèches-là retournent à l'expéditeur au nom de Jésus. Je dis que toute racine d'échec dans ta vie sèche par le feu. Que les batailles assignées à te rendre insignifiant pour ta génération meurent au nom de Jésus. Je prie en ce jour que les cieux s'ouvrent et que la faveur de Dieu visite ta vie, ta maison. Je prie en ce jour que les mauvais rêves qui te préparent pour la destruction soient dispersés. Que le Saint-Esprit disgracie les rides de tes ennemis. Que les flèches des chasseurs d'âmes envoyées contre toi retournent à l'envoyer au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous te prions. Disgracie la base de données des ennemis de ton enfant que voici. Que la sorcellerie de contact satanique envoyée contre ta vie retourne à l'envoyer au nom de Jésus. Je prie en ce jour que le feu satanique envoyé pour consumer tes biens retourne à l'envoyer au nom de Jésus. Que les pouvoirs au jour d'aujourd'hui qui attaquent tout ce qui est à toi, les forces qui ont juré te montrer, au nom de Jésus, soient confondues par le sang de Jésus. Je prie que toute main maléfique trempée dans le sang d'un animal pour attaquer ton corps, attaquer ton travail, attaquer ta santé, que cette main soit retranchée, qu'elle soit retranchée, qu'elle soit retranchée dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux élever ta voix ce matin encore et déclarer avec moi? Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. L'Éternel répandra sur moi et sur mes affaires l'esprit de grâce. Au nom de Jésus. J'écrase tout serpent de trahison, de rapports maléfiques, d'accusations maléfiques, de critiques et de machinations maléfiques. Au nom puissant de Jésus-Christ. Déclare, malédiction venant de la famille,
qui rendent ma vie misérable. Par le sang de Jésus, je suis séparé de vous. Par le sang de Jésus, lâchez ma vie. Au nom puissant de Jésus. Tout bonheur que l'ennemi a chassé loin de moi, par le sang de Jésus, par la puissance de la restauration, qu'il soit ramené vers moi au nom puissant de Jésus-Christ. Que les plans des ténèbres contre ma destinée retournent à l'envoyeur au nom de Jésus. Que les plans des ténèbres contre ma destinée retournent à l'envoyeur au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, que la grâce de Dieu vous visite. Nous continuons dans notre édification et prière matinale de ce jour sur briser les difficultés financières, 11e partie. Briser les difficultés financières, 11e partie. Et je voudrais vous parler de l'argent. Que vous ayez plus de connaissances sur l'argent. Bien-aimé, dans ce monde, l'argent représente une force. La Bible dit, car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Ecclésiaste 7, verset 12. Est-ce que vous savez que Jésus a appelé l'argent maman? Ceux qui ne sont pas en Dieu recherchent l'argent jour et nuit. Tout le monde cherche à qui s'attacher afin de lui soutirer quelque chose. L'argent est l'objectif et le rêve de vie d'un homme naturel normal. Il le poursuit jour et nuit. Mais Jésus dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Matthieu 6, 32. Bien-aimé, Dieu est en train de te dire, je sais que tu as besoin de tout cet argent, de ces choses, les vêtements, les maisons, les voitures, mais tu n'as pas à être anxieux, tu n'as pas à être inquiet, tu n'as pas à attraper le mal d'estomac pour toutes ces choses. Parce qu'il y a un plan établi pour satisfaire tes besoins. Un plan que moi, le Dieu en qui tu as cru, j'ai prévu pour toi. Dans Matthieu 6, 24, Jésus dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Bien aimé, les choses que les païens recherchent sont résumées en maman. C'est la raison pour laquelle ils vivent. Mais pour toi et moi, Dieu a promis dans Malachie 3,17 que ils seront en moi, dit l'Éternel des armées, et ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Bien-aimé, pour toute chose qui prendra à cœur pour toute personne qui prendra à cœur de servir Dieu aujourd'hui, le monde entier verra la différence demain. Et il y a une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Dieu distingue ceux qui le servent. Et il dit, si tu me sers, l'argent te servira. Si tu sers l'argent, ta tristesse, la tristesse sera ton compagnon. Bien-aimé, quand c'est Dieu qui t'élève, il t'élève afin que tu sois honoré. Je connais l'histoire des 6 puissants américains qui ont tenu une réunion en 1923. C'était 6 des plus puissants financiers du monde. L'un d'entre eux était le propriétaire de la plus grande société d'acier du monde, mais nul parmi eux n'a eu une fin intéressante. 2 d'entre eux se sont suicidés. Un est devenu fou. Un est mort sans sou. Un est mort fugitif, bien-aimé. Et un autre, mon frère, ma soeur, est devenu prisonnier. Ces 6 hommes géraient plus de finances que toute la trésorerie des États-Unis d'Amérique en ces temps-là. Je veux dire quoi? Que l'argent sans Dieu met les gens en deuil. L'argent sans Dieu met les gens en deuil. Mais quand Dieu devient le pourvoyeur de l'argent qui est entre tes mains, tu demeureras l'envie du monde autour de toi. Parce que tout ce que Dieu fait durera toujours. Donc ce sont seulement les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent et ne sont suivies d'aucun chagrin. Les bénédictions du diable sont suivies de beaucoup de chagrin. C'est ce que Satan fait. Il a élevé Pharaon et le détruit par la suite. Bien-aimé, toute personne que Satan élève
a fini toujours par être détruite. Jésus a dit qu'il ne vient que pour voler, tuer et détruire. Peu importe ce qu'il prétend être venu faire, Jésus te le rappelle que celui que tu vois là, Monsieur Satan là, il est venu pour voler, tuer et détruire. Tout ce qu'il prétend faire pour t'aider, c'est une stratégie pour te faire du mal. Bien-aimés, évitons d'envier les païens. Nous devons nous en foutre de ce qu'ils sont ou bien de ce qu'ils ont. Tout ce qu'il faut pour la vie et la piété, bien-aimés, sont emmagasinés dans la rédemption. Oui, tu as Christ en toi. Tu portes tout en toi et en son nom. Lorsque tu commences à comparer ta vie avec celle d'un pécheur, cela démontre simplement que tu as besoin de délivrance. Parce que tu ne peux pas comparer ta vie avec celui qui est en train de se noyer, qui est en train de brûler. Oui, de par ta destinée, le monde doit plutôt t'envier. Le monde doit nous envier. Travaillons à ce que le monde nous envie. Physiquement, travaillons dans les voies de Dieu, travaillons. Quand tu commences à envier le monde, tu as perdu ton identité. Tu es exactement comme Isaac, un enfant de la promesse qui fut envié par les Philistins. C'est ce que tu es plutôt. Au lieu d'envier les gens, bien-aimé, tu es comme Isaac. Moi, je suis comme Isaac. Nous sommes comme Isaac. Ceux-là qui sont plutôt enviés par les Philistins. Oui, que ce soit nos nations, que ce soit les nations de la terre. Partout où on se trouve, on doit envier notre personnalité à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Donc, il faut le savoir, mon frère, ma soeur, que nos pensées, nos attitudes déterminent ce que nous obtenons dans la vie. Nous avons besoin de changer de pensée et d'attitude envers l'argent. Si tu désires avoir le maximum de production en réponse aux semences plantées, change ta position et Dieu changera ta situation. Je voudrais que tu prennes ces vérités. L'argent, premièrement, n'est pas la racine de tous les maux. Tu dois connaître cela. L'argent n'est pas la racine de tous les maux. Plusieurs gens disent que l'argent est la racine de tous les maux et se disent que cela est biblique. L'argent n'est pas la racine de tous les maux. La Bible ne nous dit pas cela. La Bible nous dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés se sont éloignés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. 1 Timothée 6, verset 10. L'argent n'a pas de mal en lui-même. C'est l'amour de l'argent qui conduit à plusieurs maux. Tu sers celui que tu aimes. Si tu aimes l'argent, tu serviras l'argent et tu feras tout pour l'acquérir. L'argent devient ton maître sans le savoir. Tu commences à l'adorer. Il devient le facteur décisionnaire bien-aimé de chaque aspect de ta vie. Lorsque l'argent devient ta plus grande considération dans toute affaire de ta vie, alors sache que tu es très loin de Dieu. Jésus a dit que tu ne peux pas servir Dieu et maman, ça dit l'argent. Mais si tu sers Dieu fidèlement, tu auras l'argent que Dieu a créé pour usage. Il a créé l'argent, l'or et toutes les pierres précieuses. Et la Bible nous dit qu'il était très bon. Donc, deuxième point, ne renie pas la nécessité de l'argent. Oui, ne renie pas la nécessité de l'argent. Le sujet de l'argent est un sujet crucial, sauf aux hypocrites. Tu ne peux rien faire sans l'argent au quotidien. Donc, tu ne peux pas t'associer aujourd'hui pour dire je m'en fous de l'argent. Non, c'est faux, tu ne peux pas. Tu ne peux pas t'en foutre de l'argent, sinon tu ne feras rien. On fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Ecclésiaste 10, 19. Il n'y a rien dans ce monde qui peut avoir succès sans argent. Toutes les transactions sur terre sont programmées autour de l'argent. Tout ce que dont tu as besoin dans la vie, mon frère, ma soeur, répond à l'argent. La nourriture, les vêtements, les maisons, tout ce qu'il faut pour la vie. Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jean 10, 10. Toutes choses sur la terre, y compris la vie éternelle et ce qui constitue la vie dans l'abondance. Arrête de prétendre que tu n'as pas besoin d'argent. Admets que tu en as besoin et tu l'auras parce que, mon frère, ma soeur, Dieu pourvoira seulement à tes besoins. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4, 19. Donc le besoin d'argent en bonne mesure ne peut être qu'au accentué. Tu n'as pas seulement besoin de l'avoir, mais tu en as besoin en abondance. Oui, nous en avons besoin en abondance. C'est son abondance qui est en rapport avec toi, bien-aimé, et avec ton être au nom de Jésus-Christ. Donc sache que l'argent est une défense.
Troisième point, l'argent est une défense. La Bible nous dit que l'argent est une défense. Ecclésiaste 7, verset 12. Il t'éloigne des tracasseries de la vie. Peu importe ta spiritualité, tu ne peux pas habiter une maison sans payer le loyer. L'argent est une défense. Un homme pauvre dans n'importe quelle communauté ne reçoit pas le même traitement qu'un homme riche. Sans argent, tu es sans défense socialement. Il y a une multitude de gens, des innocents, bien-aimés, moisissant dans plusieurs prisons aujourd'hui. Ils ne savent pas la raison pour laquelle ils sont emprisonnés. C'est seulement les personnes sans moyens qui sont victimes de ce genre de traitement. Si on te met en prison et que tu es là comme un innocent, même si tu es coupable, tu vas chercher des avocats, tu vas faire tout. Tu vas chercher à t'en sortir. Ou bien même dans une prison, là-bas, tu seras VIP. Mais au jour d'aujourd'hui, sans argent, tu feras comment? Oui. Donc, sache-le encore, l'argent donne du pouvoir à ta voix. Oui, l'argent donne du pouvoir à ta voix, à ta voix. L'argent donne du pouvoir à ta voix. Quand il n'y a pas d'argent, mon frère, ma soeur, ta voix, tu peux avoir de très bonnes idées, mais tu ne seras pas entendu. Tu ne seras pas entendu. L'argent va donner du pouvoir à ta voix. Il y avait une petite ville bien aimée. Lorsque tu regardes dans Ecclésiaste 9, verset 14 à 16, oui, c'est bien ça. Ecclésiaste 9, verset 14 à 16. Il est écrit. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Oui, suis-moi bien. C'est sage qu'un homme sage ait l'argent. L'argent donne de la voix à la sagesse qu'il possède. Maintenant, écoute, sans l'argent, l'évangile ne peut pas se répandre à travers le monde. L'argent donnera la voix à l'évangile. Il est la roue sur laquelle la sagesse de Dieu, de ce moment de la fin, roulera. Quand le prédicateur approche un païen pour prêcher la bonne nouvelle de l'évangile, la première chose que fera le païen, c'est de le juger. Oui, si le prédicateur est pauvre, alors il ne lui accordera aucune forme de respect et très souvent traitera même ses paroles de dédain. Mais quand le prédicateur paraît mieux que lui, l'incroyant s'intéresse parce qu'il sait que le prédicateur ne veut pas de son argent. L'argent donne un sens à la sagesse. Il n'y a qu'un seul moyen d'obtenir l'argent, c'est en donnant ce que tu as, c'est en travaillant. Pour avoir de l'argent, tu dois faire du donner ton style de vie. Apprends à donner. Donne à Dieu et aux gens qui sont dans les besoins. Donne à Dieu. Tu as des parents en vie, donne-leur. Tu as ta famille biologique que tu as fondée, donne. Tu as au jour d'aujourd'hui le royaume de Dieu, donne à Dieu. C'est le seul moyen par lequel tu peux obtenir de l'argent. Bien-aimé, la sagesse du monde va nous dire de retenir ce que nous avons. Si tu as retiens encore pour avoir dans l'abondance, tu as dit oui à Jésus, ancre dans les principes de Dieu. La parole de Dieu te dit dans Proverbe 11, verset 24, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Donc, sache une chose encore ce jour, lorsque tu donnes de l'argent, tu n'aides pas Dieu. Oui, c'est le septième point. Lorsque tu donnes de l'argent, tu n'aides pas Dieu. Quand tu donnes à l'œuvre de Dieu, tu n'es pas en train d'aider Dieu. C'est une mentalité qui a détourné plusieurs croyants de leur héritage en Dieu. Dieu ne dépend pas de toi pour se nourrir. Les bêtes des montagnes par milliers sont à lui. Il nous le rappelle dans le psaume 50. Il ne dépend pas de toi, il ne dépend pas de moi. L'argent et l'or lui appartiennent. Agis chapitre 2, verset 8. La terre et tout ce qu'elle renferme. Et le psaume 24, verset 1 nous le dit qu'à l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Dieu ne dépend pas de toi pour maintenir son royaume. Il peut tout faire par lui-même. La raison pour laquelle il te permet d'être impliqué, c'est parce qu'il veut te bénir. Oui, tu n'as pas besoin de ton argent.
Donner est un canal que Dieu a ouvert pour que l'homme reçoive sa bénédiction. Quand tu donnes, tu es seulement en train de bâtir ta destinée car tu es trop petit, trop mon frère, ma soeur, pour aider Dieu. Tu es trop petit pour aider Dieu. L'autre point, huitième point, c'est que la pauvreté n'est pas une épreuve de sainteté. La pauvreté n'est pas une épreuve de sainteté. Une preuve, pardon, de sainteté. La pauvreté n'est pas une preuve de sainteté. La pauvreté n'est pas un signe de sainteté, mon frère, ma soeur. La Bible dit que Jésus est la justice de Dieu. Jésus, la justice de Dieu, arrive sur la terre sous la forme de la chair humaine. Par les documents que nous avons bien aimés au jour d'aujourd'hui, que nous lisons, Jésus n'était pas pauvre. Il avait tellement qu'il avait besoin d'un trésorier pour garder son argent. Il mangeait tout ce qu'il voulait et quand il le désirait. Il voyageait, il prêchait l'évangile. Il vivait dans un endroit envié parce que les disciples de Jean-Baptiste qui sont allés voir où il vivait, n'étaient plus retournés à leur maître. Ils sont restés avec Jésus. Jésus n'était pas seulement juste, il a été l'expression de la justice que Dieu exige de nous. Donc, bien aimé, si tu vis dans la pauvreté, dans la misère, et tu dis non, comme je suis dans la pauvreté, je suis dans la misère, c'est que je suis en train de ressembler à Jésus, je suis représentant de Jésus, bien aimé, je viens te dire une chose au jour d'aujourd'hui, c'est faux. C'est très faux, sors de là. C'est pas parce que tu vas cultiver, garder la pauvreté, faire d'elle ton compagnon que tu ressembles à Jésus. C'est très faux. Lève-toi, travaille, fais quelque chose et rentre dans les principes du royaume de Dieu et tu verras ce que Dieu fera. Donc, toute forme de manque, c'est une malédiction. Huitième point, toute forme de manque est une malédiction. Quand vous regardez les malédictions de la loi énumérées dans Deutéronome 28, ça montre, bien aimé, la malédiction de la pauvreté. Le manque est intégré dans les malédictions de la pauvreté qui sont énumérées dans Deutéronome 28. Ne nous voilons pas le visage. La malédiction de la loi est l'inverse du bien-être de l'homme. La pauvreté est une malédiction et non pas une influence de la situation économique du monde. Et le jour où tu commences à voir de cette façon-là, tu sauras que tu dois être délivré de la pauvreté. Oui, cette malédiction doit être brisée. Les choses qui te réclament, qui nous réclament là, qui attaquent tout, qui détruisent tout, la pauvreté est une malédiction. Donc, tu dois continuer de déclarer ce que Christ a fait pour toi. Tu dois continuer de déclarer ton appartenance à Christ qui s'est fait pauvre de riche qu'il était. Pour que toi et moi, tous ceux qui croient en soient riches de sa richesse. Pour ça, quoi que ce soit qui attaque nos efforts, quoi que ce soit qui va envelopper nos pensées disant que non, quand tu es pauvre, c'est que c'est le royaume de Dieu, que cette mentalité de fourmi, de sorcellerie nous quitte. L'une des raisons pour laquelle Jésus est venu était d'amener l'homme dans une union d'alliance avec Dieu. Dieu a appelé l'homme nommé Abraham et l'a utilisé pour prouver son objectif pour l'homme en libérant des bénédictions sur lui et sur toutes les générations à venir. Quand tu lis dans Galates 3, 13 à 14, il dit quoi? Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous car il décrit maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Oui, sache-le, Jésus, par sa mort sur la croix, anéantit la malédiction de la loi qui était sur nous. Il nous a conduits dans l'alliance abrahamique des bénédictions. Alors regarde comment Dieu a béni Abraham. C'est ton héritage, mon héritage et de tous ceux qui croiront. Donc que tes pensées changent. Que tes pensées changent. Et quand tes pensées commencent à changer, mon frère, ma soeur, tu vas commencer à voir tel que Dieu voit et tu pourras expérimenter ce que Dieu a en réserve pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Donc je prie encore ce matin que la main de Dieu soit sur toi. Ouvre ton entendement sur l'argent. Tu as entendu trop de choses sur l'argent. Sur cet enseignement, reçu le partage et sache que tes pensées doivent changer. L'argent n'est pas au jour d'aujourd'hui le diable et n'est pas la racine de tous les maux. Tu ne peux pas t'en sortir sans l'argent. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Bien-aimé, que la main de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Donc je prie ce matin que la voix de la méchanceté qui te convoque au milieu des gens impuissants soit muette au nom de Jésus. Que la voix de la méchanceté qui te réclame à la pauvreté, à la misère, à l'échec, aux dettes, à la stagnation, soit brisée par le sang de Jésus. Que toute menace que le diable utilise au jour d'aujourd'hui en attaquant ton travail, tes finances, ta santé, pour que tu le serves, menaçant tout, détruisant tout, soit paralysé dans le nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie
Que la main puissante de Dieu soit avec toi dans tous les déplacements. Au nom puissant de Jésus qui Nazareth, je prie en ce jour que le genou de l'infimité dans ta vie fléchisse, que la négativité dans ta vie devienne positive, que la mort sur toutes les maladies, la mort au jour d'aujourd'hui qui était en train de se manifester par les maladies dans ta maison, dans ta vie, ta famille, qu'elle recule au nom puissant de Jésus. Je prie que le tourbillon de Dieu disperse le canal d'infimité dans ta vie, que les esprits qui au jour d'aujourd'hui attaquent ta guérison, attaquent tes affaires, attaquent tes projets, perdent leur emprise par le précieux sang de Jésus-Christ Nazareth. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu visite tout ce que tu entreprends, tes mains, tes projets, tes affaires. Que tes pas annoncent la bénédiction partout où tu arrives. Dans le nom de Jésus, je prie que tu possèdes ce qui est à toi. Tout géant assis sur ce qui est à toi soit renversé. Que les dossiers froissés, déchirés, soient restaurés. Que ce qui avait été attaqué, touché, soit restauré. Que la main de Dieu soit sur toi. Que l'intelligence, la sagesse de créer, de fructifier, d'entreprendre te soit accordée dans le nom de Jésus. Tu es béni. Même si tu sors d'une famille maudite, même si on a libéré des paroles de non-accomplissement dans ta vie, de malédiction, mon frère, ma soeur, je viens te rappeler qu'ayant cru en Dieu, il t'a transféré de ce royaume d'échec, de mort, d'humiliation, de malédiction pour le royaume de bénédiction. Tu es béni. Lève-toi et entreprends. Tu es béni. Lève-toi et avance. Tu es béni. Lève-toi. Ne baisse pas les bras dans le précieux nom de Jésus-Christ. Reçois la force, toi qui me suis ce matin, de travailler, de persévérer. Reçois la force dans le nom de Jésus-Christ Nazareth d'entreprendre. Que tout ce qui attaque ta santé, tout ce qui t'empêche d'être productif, que cela soit paralysé par le sang de Jésus. Reçois la grâce de marcher dans les principes du royaume de Dieu. Reçois la force et la grâce d'appliquer ce que tu entends dans les Écritures comme enseignement. Sois béni dans le nom de Jésus. Paix et grâce chez vous. Shalom.